Bonjour à tous chers amis, comme vous le savez, il y a en France une proportion monumentale de gens qui ne travaillent pas. En vrac, 17 millions de retraités, 2,5 millions de chômeurs au bas mot, 4,5 millions d'allocataires du RSA, 1,5 million de bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé. Je ne compte pas les rentiers et les femmes entretenues, je ne compte pas non plus les femmes entretenues par des rentiers. Ça fait beaucoup de monde. Je ne leur jette pas la pierre, aucun souci. Il m'est arrivé moi-même de ne pas travailler, alors d'être inactif, je n'en suis pas certain, j'ai toujours fait 1 milliard de trucs en même temps, mais de ne pas travailler, c'est sûr. Et il m'est arrivé de bénéficier des minima sociaux, ainsi que du chômage. C'est donc en connaissance de cause que je m'exprime. Et tout ce qui va suivre, je me l'appliquerai à moi-même si les circonstances le justifient. Je ne suis pas là pour faire le procès de l'oisiveté. Je fais même partie de ceux qui, en certaines circonstances, chantent ses louanges et célèbrent ses vertus. L'oisiveté n'est pas faite pour tout le monde. Elle est même pour certaines personnes un poison. Et j'irai même plus loin. Chez les contemplatifs y compris, ceux pour qui l'oisiveté pourrait être profitable, elle devient un poison lorsqu'elle se prolonge au-delà du nécessaire. Toutes les vertus de l'oisiveté se transforment alors en vice pervers lorsque cette oisiveté se mue en paresse. Des philosophes, des métaphysiciens, des artistes, plongés trop longtemps dans une léthargie improductive, finissent par se faire des nœuds au cerveau, nourrir des obsessions, sombrer dans la folie. Parce qu'à un moment, l'homme doit se confronter au monde, il doit se lever de son canapé. La sagesse étant la capacité d'appliquer un principe à une situation réelle, elle devient nécessairement folie lorsqu'elle tourne en rond dans le vide. Et puis, les sages, les philosophes, les métaphysiciens, c'est une portion marginale des inactifs. C'est un fait que la plupart sont des idiots, des incapables, des malfaisants, des querelleurs, des alcooliques, des drogués, ou bien alors des rebelles en carton. Ces désœuvrés, ces incapables, ces flâneurs vivent au crochet de ceux qui souffrent au travail et que par conséquent, ils ne peuvent bénéficier des mêmes droits. En France, quasiment chaque actif doit entretenir gracieusement un passif, doit porter à bout de bras un passif, au détriment de son enrichissement personnel et de son bonheur, et surtout sans qu'on lui ait demandé son avis. Le statut d'assisté ou d'improductif doit être accompagné de contrepartie. Une mesure qui me paraîtrait saine et frappée au coin du bon sens, c'est d'obliger les inactifs à porter un signe distinctif en extérieur. Je suis pas en train de vous dire qu'on doit leur mettre une étoile jaune. Non, n'allons pas jusque-là. Un carré vert suffira. Un carré vert fluo en évidence qui se voit de loin. Ne pas porter ce signe distinctif en extérieur serait puni de la suppression pure et simple des aides et assistances dont l'inactif bénéficie, y compris les avantages en nature comme les HLM ou les réductions dans les transports. Ainsi, les porteurs de ce signe distinctif se verront appliquer un régime spécifique. Un oisif, un incapable, un désœuvré, un cas social devra obligatoirement céder sa place à la caisse des supermarchés. Le désœuvré peut bien attendre, ou il peut faire ses achats à un autre moment. Pas celui qui a travaillé pendant 8 heures, qui a fait 2 heures de trajet et qui doit récupérer son enfant à la garderie ou qui n'a que son samedi pour faire ses courses. L'oisif doit laisser sa place, c'est entendu, mais il doit encore le faire poliment et en s'excusant. Notez que le statut social est indifférent. Un rentier millionnaire improductif doit céder sa place à, par exemple, une femme de ménage active. L'origine, le sexe, la religion n'a pas davantage d'importance. Un inactif n'a pas à se montrer désagréable envers un actif. Il n'a pas à être source de stress et de contrariété envers ceux qui portent le poids du monde sur leurs épaules. Idem pour boire un verre en terrasse. Le travailleur est prioritaire et c'est bien normal. Il a peu de temps pour se détendre et pour profiter. Ainsi, l'inactif devra céder sa place à celui qui l'entretient, toujours poliment, et consommer debout ou en intérieur. S'il n'y a pas de place, alors il emportera sa consommation dans un gobelet en carton ou un doggy bag et il ira boire ou manger dehors. L'idéal serait que l'inactif ait toujours sur lui un récipient réutilisable pour emmener ses consommations si le besoin s'en fait sentir et ainsi n'importuner personne. En même temps, bien sûr, qu'il réduira son empreinte carbone. L'inactif doit être proactif et force de proposition pour ne pas entraver ou paralyser la vie des actifs. Il serait inconvenant
qu'un actif ait à demander à un inactif de lui céder la place. L'inactif doit anticiper, il doit s'exécuter de lui-même et il doit faire ça le plus rapidement et le plus discrètement possible. Un oisif garé dans un parking bondé devra le plus rapidement possible pouvoir déplacer sa voiture au cas où un actif aura besoin de stationner. Ainsi, l'inactif devra toujours être joignable et en mesure de déplacer son véhicule dans les 5 minutes, de jour comme de nuit. Il faudra pour cela que son numéro de téléphone apparaisse de manière visible et lisible sur son véhicule, ainsi que son statut d'inactif. À défaut, suppression des aides, effet immédiat pour une durée de 3 mois. Il n'est pas juste qu'un oisif qui passe ses journées dans le canapé à sweeper sur TokTok ou regarder le Tour de France puisse s'asseoir dans le bus tandis qu'un travailleur reste debout. Il devra donc céder sa place en toute occasion. Les seules places disponibles pour les oisifs devront naturellement être situées au fond du bus. Les places les plus accessibles et proches de la sortie sont réservées aux actifs. Il n'est pas tolérable qu'un actif doive attendre autant qu'un inactif pour obtenir une consultation médicale, particulièrement dans ce qu'on appelle les déserts médicaux. La santé de l'actif est bien plus précieuse à la collectivité que celle de l'oisif. L'oisif devra donc attendre qu'une place se libère et prendra son mal en patience. Idem dans les administrations. Un actif n'a pas à attendre trop longtemps qu'un agent s'occupe de lui parce que son temps est précieux. L'inactif peut bien patienter quelques heures, donc il fera la queue et il en profitera pour réfléchir aux 1001 manières de ne plus demeurer un poids mort pour le corps social. Aux heures de pointe à la piscine, au cinéma ou autres lieux de divertissement, les inactifs doivent rester chez eux. Ils ont tout le loisir de se distraire à d'autres moments. On pourrait d'ailleurs envisager des créneaux spécifiques pour les oisifs. Par exemple, ils auraient le droit de faire leurs courses les mardis et jeudis de 9h30 à 11h. Il est évident qu'un sans-emploi ne doit pas pouvoir voter. Le vote ne sert certes pas à grand-chose, j'en conviens, mais ça n'est pas une raison pour permettre à n'importe qui d'en profiter. Un inactif ne saurait bénéficier d'une place en crèche ou en garderie au détriment d'un actif. Le minimum, quand on ne fait rien, volontairement, c'est de s'occuper de ses enfants. C'est même un privilège en réalité. Un inactif doit sortir d'un ascenseur bondé si sa présence empêche un actif d'y accéder. Il prendra les escaliers, c'est pour son bien, l'inactivité étant très mauvaise pour le cœur, comme vous le savez. Bien entendu, et il y a certaines âmes sensibles que cela pourra heurter, je le conçois, mais un inactif déficient mental ne doit pas avoir accès à la reproduction. Il en va de même d'un inactif insolent, ou délinquant, ou drogué. Ces catégories problématiques d'inactifs ne doivent en aucun cas profiter de l'extrême générosité du système pour perpétuer leur tare. Une collectivité humaine, quelle qu'elle soit, doit favoriser la reproduction des meilleurs. Donc moi, président, ce serait la fête de la musique le 21 juin, et ce serait la fête de la stérilisation tous les autres jours de l'année. Une ligature des trompes, une vasectomie, c'est très rapide, c'est sans douleur, et c'est pas cher. D'ailleurs, je considère que tout individu dysfonctionnel qui, de son plein gré, se fait stériliser, doit bénéficier d'une petite rente à vie, c'est tout à fait normal, puisqu'il a rendu un fier service à la nation. La solidarité doit s'appliquer uniquement pour les inactifs qui savent se tenir et qui sont reconnaissants. La générosité et la charité, ça se mérite. Il en va de même de la redistribution des richesses, qui est une sorte de charité imposée. Celui qui ne fait rien doit avoir au moins la courtoisie de ne pas nuire. Le manque de respect ou l'impolitesse d'un oisif envers un actif doit être sévèrement réprimé. L'oisif doit en toutes circonstances demeurer aimable et bienséant envers un actif. Il peut éventuellement se quereller avec un autre insolvable, mais sans importuner personne. Et surtout pas un actif. Ne pas parler fort. Ne pas émettre de pollution sonore inutile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me paraît totalement surréaliste qu'un oisif puisse écouter de la musique fort le soir dans son appartement et nuire au sommeil de son voisin actif. Ou passer l'aspirateur à 8h du matin. On marche sur la tête. Imaginons une autre situation. Vous savez qu'il est interdit de klaxonner pour manifester son mécontentement. L'utilisation du klaxon n'est autorisée qu'en présence d'un danger immédiat. Il est néanmoins toléré de l'utiliser quand on est pressé et qu'on a beaucoup de choses à faire. Ce privilège ne doit être consenti qu'aux actifs. Un inactif n'a pas à klaxonner quand il est contrarié. Un tel comportement mérite la prison et la mise au banc de la société. Songez qu'à l'heure où je vous parle, des travailleurs doivent supporter
regards inhospitaliers et attitudes agressives de la part d'inactifs qui, par exemple, squattent l'entrée de leur immeuble en toute impunité. Celui qui, de son plein gré, n'est pas capable d'intégrer les règles élémentaires de bienséance, il faut lui inculquer de force dans la douleur et les larmes. La suppression des allocations me paraît à ce titre être la solution la plus adaptée et la plus efficace. Parce que, bien souvent, il faut l'admettre, pas toujours, mais les manquements à la bienséance élémentaire sont le fait d'individus dysfonctionnels à la charge de la collectivité. L'oisif doit faire silence et adopter une attitude appropriée lorsqu'il croise un actif. Il doit dire bonjour, il doit éventuellement aider à porter ses courses, c'est la moindre des choses. Un État fort doit être en mesure d'exiger de ses bénéficiaires improductifs un savoir-vivre à toute épreuve. L'inactif doit rester calme, il doit rester maître de lui-même en toutes circonstances. Il n'a aucune raison de s'énerver, il n'a aucune raison de fanfaronner, il n'en a pas la légitimité. Un parasite social doit à tout le moins faire preuve d'humilité. Bien évidemment, chaque situation est unique. Tous les oisifs ne se valent pas. Par exemple, un retraité qui a travaillé toute sa vie et qui s'implique dans la garde et l'éducation de ses petits-enfants devra être considéré comme un actif. Idem pour un parent isolé. Un handicapé doit avoir plus de droits qu'un oisif volontaire. Celui qui peut justifier d'une activité artistique ou intellectuelle réelle qui, pour le moment, ne lui permet pas d'en vivre pour avoir sa situation aménagée, au moins pendant un certain temps. Mais si au bout de 10 ans, il n'a rien produit de tangible et il n'a pas réussi à en vivre, eh bien il retourne au boulot. Je sais que le passé c'est le passé, mais y'a qu'à toi que je peux me confier. Tu sais je viens parano des fois, quand je reste seul direct je pense à toi. Et ça fait clic, clic clic pam pam pam. Je braque ton petit cœur ma chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chouchou, je sais pas ce qui s'est passé. Je repense à toi chaque jour, j'aimerais recoller ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, qu'il y a plus de nous. Je fais mieux de t'effacer. Je sais pas à quoi tu joues, mais je peux pas oublier le passé. Je peux pas oublier le passé, oublier le passé. T'étais mon chouchou, je peux pas t'effacer.